Nous allons aujourd'hui nous intéresser à deux arrêts très récents de la Cour de cassation, arrêts très importants car ils nous permettent de comprendre la distinction essentielle opérée par la Haute Cour entre l'intimité de la vie privée du salarié d'un côté et sa vie personnelle de l'autre. La vie privée inclut le secret des correspondances, c'est une liberté fondamentale et en conséquence, tout licenciement disciplinaire prôné dans ce cadre est nul. À la différence de licenciement fondé sur un fait tiré de la vie personnelle du salarié, notion plus large qui est simplement sans cause réelle et sérieuse. Essayons de comprendre cette nuance au travers des deux arrêts rendus, d'ailleurs le même jour. Le licenciement prononcé en violation de l'intimité de la vie privée, liberté fondamentale, est nul. Dans cette affaire, un salarié est licencié pour faute grave après avoir échangé des propos et des images à connotation sexuelle via la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur de travail. Pourquoi tant les juges de la Cour d'appel que de la Cour de cassation estiment que ce licenciement est nul? Parce que l'arrêt constate que le salarié a été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec 3 personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, mais dans un cadre strictement privé, sans rapport avec l'activité professionnelle. Cette conversation de nature privée n'était pas destinée à être rendue publique et ne constituait pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. Ces échanges, bien qu'inappropriés, relevaient donc de la sphère privée et étaient protégés par le secret des correspondances, qui ne peut donc être violé et justifier un licenciement disciplinaire. Le licenciement fondé sur la vie personnelle est simplement privé de causes réelles et sérieuse. Dans cette seconde affaire, un chauffeur de la RATP est contrôlé par la police à bord de son véhicule personnel qui contient un sachet de stupéfiants. Le salarié est licencié et conteste ce licenciement, disant que les faits en question relevaient de sa vie privée. Les juges d'appel lui donnent raison et prononcent la nullité du licenciement. La Cour de cassation prend une position différente. Elle considère que les faits reprochés, la possession de stupéfiants, relèvent de la vie personnelle du salarié et non de l'intimité de sa vie privée. Or, comme il est dit précédemment, cette dernière bénéficie d'une protection renforcée en tant que liberté fondamentale. Le licenciement n'est donc pas atteint de nullité, mais simplement dépourvu de causes réelles et sérieuses en l'absence de violation d'une liberté fondamentale. En conclusion, je vous donne matière à réflexion en vous lisant ces propos de Philippe Vaquet, qui a été doyen de la Cour de cassation sociale. La vie privée, c'est l'intimité, c'est-à-dire le donjon spécialement protégé de la vie personnelle. Le secret des correspondances, le domicile, les relations du salarié. La vie personnelle, c'est l'ensemble des actes qui ne relèvent pas de l'autorité de l'employeur. C'est au fond l'exercice de la liberté individuelle du salarié. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel arrêt. Merci et à bientôt.